Salut tout le monde, c'est Vapo. Une revue aujourd'hui sur un mode. Waouh, un mode, mais pas mécanique. Eh ben non, on change un petit peu. On repasse sur du électro avec un mode. Je l'ai dans la main là. Plus je le regarde et plus je me dis que ils sont fous chez Inoki. Ils sont fous. Regardez, regardez. Le Cool Fire 2. Je me recule un peu. Oui, vous l'aurez reconnu, le Cool Fire 2 en forme de grenade. C'est exactement le même principe, la même entre guillemets technologie que l'ITEX 134 en version grenade. Là, je l'ai pris en version noire. De souvenirs, il existe. Attendez, je vais chercher ma petite boîte pour pas dire de bêtises. Hop, hop là. Me revoici. C'est pratique les sièges à roulettes. Il existe en couleur Jungle Camo et en Silver. Personnellement, en couleur noire, il déchire. Franchement, il déchire. Vous voyez, Cool Fire 2 avec le switch, la petite molette ici qui va bien, exactement pareil que sur l'ITES 134, qui va donc lui de 7 watts à 12,5 watts. Les particularités de ce mode, on a un indicateur de niveau de batterie, donc par le switch. On a le niveau vert qui est avec une batterie pleine charge. Quand le switch devient jaune, on a une batterie à demi chargée. Et quand le switch devient rouge, on a une batterie qui commence à être faible et qui est temps de charger. Là, en l'occurrence, j'ai une batterie qui est pleine charge, puisque vous pouvez le voir. Hop, c'est vert. C'est livré avec cette petite chose là qui est au-dessus, qui est un nouvel iClear, qui est l'iClear B. Alors, vous allez voir, c'est marqué sur l'iClear. Je le dévisse exprès pour que vous puissiez voir. Alors, voilà, je vais le mettre dans le bon sens. iClear 30B, VWVV, avec tous les sigles, CE et pas mettre à la poubelle. On a aussi sur la base de l'iClear 30B deux rigoles ou deux rainures, comme vous voulez. Vous appelez ça comme vous voulez. Et qui permettent d'apporter un flux d'air et qui sont directement mis sur les trous de la connexion 510. Je vais me reculer un petit peu. Voilà. Vous voyez, directement connecté au trou de la connexion 510. Ça apporte énormément d'air. Ça, je le reconnais. Il n'y a aucun problème. Sur la partie supérieure, donc ici on a le cap. Donc le cap se dévisse. Le cap, lui, possède des trous. Alors je ne sais pas si on va les voir correctement. Je vais essayer. Voilà. On a un trou de chaque côté en fait. Vous voyez, on en a un là et l'autre de l'autre côté qu'on voit, qui est vraiment face à face, qui apporte un flux d'air supplémentaire. On a ensuite ici donc la tête avec la connexion 510 avec les 4 events sur le dessus de la connexion 510 plus la connexion Ego. Donc c'est un mode qui est lourd, très lourd, enfin très lourd, ça pèse pas non plus 3 kilos. De souvenirs, je crois qu'il pèse 150 grammes ou un truc comme ça, il pèse son poids. Il est recouvert d'une matière plastique assez agréable. On a les rainures hein, comme une grenade hein, de toute façon. C'est vraiment l'imitation grenade pure et dure. Ils ont fait fort sur ce coup-là. J'avoue que ouais, ils ont tapé dur. Et même si ça pourrait s'adresser comme on peut dire, à un vapoteur geek, moi personnellement, je suis geek aussi. J'aime beaucoup ce genre de choses. Eh bien, je pourrais tout à fait le proposer à une personne qui n'est pas geek, parce que il a une bonne prise en main.
Il est petit, il est discret. Bon, faut avoir des petites, des poignes, une bonne poigne quand même pour le cacher, mais voilà. Comme certains pourraient dire, mes boudins peuvent cacher tout à fait le mode sans aucun problème. Il n'y a pas de souci, je le cache. On retrouve dessus la bague, hop, la bague de réglage, voyez, qui va de 7 à 12,5 watts. Alors, on va cacher, voilà, de façon à pouvoir voir quelque chose de comme il faut. On va faire le plus simple, c'est qu'on va régler soi-même. Hop, voilà, on va la régler soi-même. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, 10,5, 11 watts, 12 watts, 12,5 watts, et on repasse à 7 watts, 8 watts, 8 watts et demi, 9 watts, 9 et demi, 10 et demi, 11, 12 et 12,5. On a le cran ici. Voilà. Vous voyez le petit point ici, juste en dessous le chiffre. C'est ici qu'on vient positionner le réglage qu'on souhaite. Donc en l'occurrence, là, on a une résistance sur l'atomiseur fourni, enfin le clairomiseur fourni, l'iClear B, qui est de 2 ohms. Donc je vais le positionner sur 11 watts, tout simplement. Parce que je trouve que c'est un bon réglage, un bon rapport. Donc je positionne sur 11 watts. Voilà. Je vous montre 11 watts. Voilà. Je reviens de façon à ne pas être flou. Et je vous montre un petit peu comment ça va. Ici, le drip tip, je reviens de suite dessus. Donc je suis là en l'occurrence sur ce genre de liquide. Voilà. Donc du 50-50, 100%, voilà. Eco Green. Pas besoin de refaire la promo sur ce genre de produit, tout le monde le connaît. Donc ça fonctionne bien, ça passe super bien. Je voulais revenir sur le drip tip du clairomiseur qui est fourni avec. Le drip tip, là, on pourrait croire qu'il est complètement scellé à la bête. Et en fait, pas du tout. Il s'avère qu'il est simplement vissé. Hop, on le dévisse, tout simplement. On le dévisse, on le dévisse, on le dévisse. Voilà, on récupère donc la bête. Et on peut lui mettre un drip tip connexion 510 dessus, qu'on vient mettre dessus. Et ça va de la même façon. Après, c'est une histoire de goût. C'est chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Chacun fait comme il veut. C'est vrai que le petit drip avec la tête orientable, c'est assez sympathique. Et j'apprécie beaucoup. Je vais laisser de côté le mode tout de suite et parler du clairomiseur qui est fourni avec. Donc ce clairomiseur est vraiment pas mal. Il embarque une résistance. Je vais vous faire voir. Hop. Je vais démonter la bête. J'ai enlevé le drip tip pour pouvoir poser le clairo. La tête en bas. C'est pas moi cette fois. Il est tombé tout seul. Moi, j'ai rien fait. Il embarque une résistance. Voilà. Rien que la résistance, déjà, elle est énorme. Vous avez vu un peu la bestiole? Je sais pas si vous vous rendez compte de la bête. Mais franchement, c'est du costaud. Voilà. Ça, c'est la résistance en dual coil de l'iClear B. Ils ont mis le paquet. Je vous dirais franchement qu'ils ont mis le paquet. C'est pareil, encore une fois de plus, s'attaquer à la reconstruction soi-même de ce genre de résistance doit être coton. J'ai pas ouvert, hein. Je l'ai pas ouvert complètement parce que j'en ai que deux et j'ai pas envie de les abîmer parce que je trouve là-bas pour une fois que j'aime l'iClear 30 parce que franchement l'iClear 30 en lui-même c'est une vape bof et
Bon, après, voilà, ça s'adresse à des personnes lambda qui débutent dans la vape et qui aiment la grosse contenance sur l'iClear. Après, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais là, franchement, la résistance embarquée sur ce modèle-là est vraiment bien. Petit reproche. Je vais vous faire voir ça de suite. Je vais essayer de me mettre en gros plan. Hop. Voilà. Vous voyez ici, là, il y a des petites rayures sur la bande noire. Et en fait, eh bien, c'est la peinture. C'est de la peinture, tout simplement, qui se barre. Regardez, je vais voir, vous allez voir, j'agrandis. Vous voyez, j'en ai gratté. Et ça, au fur et à mesure, avec le temps, avec l'utilisation, et bien du coup, vous allez avoir un Cliro qui va se retrouver avec des bandes complètement grises. Les liserés noirs vont disparaître parce que c'est de la laque. Et là, au premier coup d'ongle, ça disparaît. Donc ça, par contre, point moyen, c'est pas terrible. Voilà. C'est autant j'aime le Cliro, autant ça, il faut que Inokin revoie ça assez rapidement. Alors, où est-ce qu'il est barré mon petit, voilà. Hop, mon petit drip vissé sur l'engin. Je vais vous faire voir en 100% VG ce que ça donne. Alors, si mon iClear veut tenir debout. Voilà, donc j'en ai un deuxième, vous voyez, avec un tank vert cette fois-ci, parce que normalement il appartient, ce tank-là, au Coolfire 1, que je vous montrerai en vidéo plus tard. Dans un premier temps, je voulais vous parler surtout de ce mode-là, parce que je le trouve bien. Je vous montre en 100% VG ce que ça donne. Ça marche bien. Et là, je suis toujours à 11 watts. Ça va vraiment très bien. Le mode est limité en prise de résistance à 1 ohm. Alors je connais pas toutes les infos par cœur. Je l'utilise depuis 2 jours, donc ça me permet de vous en parler quand même un petit peu. Il y a un cut-off de 10 secondes sur le mode. Donc ça permet d'avoir une sécurité au niveau de l'électronique embarquée sur le mode. Ça le protège, donc ça c'est très bien. On a une protection par fusible de 7 ampères d'installer dessus. On a un short circuit protection qui va de 0,6 plus ou moins 2 ohms. On a donc un on-off battery switch, donc c'est-à-dire une protection qui vous permet de verrouiller le switch. On a un LED batterie power display, donc du coup ça vous permet de voir ce qui vous reste comme autonomie sur la batterie que vous mettez. Et donc comme je vous disais, ça permet de vaper avec des résistances minimum de 1 ohm. La maximum output voltage est de 6 volts. Donc je pense qu'à 12,5 volts, on est à 12,5 watts, pardon, on est à 6 volts. En conséquence de la résistance, bien évidemment, qu'on aura mis dessus. On a un maximum output current, donc de 5 ampères. Donc excusez-moi pour l'anglais, je ne sais pas, j'ai pas l'accent anglais, peu importe, on s'en fout. On a un maximum output wattage de 12,5 watts. Donc c'est le watt mode. Et donc, petit bémol. Et oui, il y a un petit bémol. Ça n'embarque que pour le moment. Je pense que ça viendra plus tard. Ah ouais, j'ai encore mon tic avec mon œil qui revient. Oh, permettra de faire une parodie pour les gens qui font des parodies sur mes vidéos. Ça leur donnera du grain à moudre, comme on dit. Donc ça n'embarque que des 18-350. Donc forcément, prévoyez vos batteries dans la poche parce que très honnêtement, ils consomment.
En 2 jours, j'ai consommé 3 batteries, 3 voire 4 batteries en 18-350. Donc forcément, ça suce un petit peu. Un petit peu. Bon, sorti de là, après, je ne suis pas un gros vapoteur, mais pour les gros vapoteurs, je ne pense pas, très honnêtement, que ce soit le mode approprié. Sauf pour se faire plaisir, parce que franchement, un look comme ça, c'est vraiment bien pensé. C'est vraiment bien pensé. Euh, je pense, très honnêtement, que vous pourrez retrouver très prochainement ce mode sur la boutique Vaposite. Le tarif, je ne peux pas encore vous en parler puisque celui-ci m'a été offert gracieusement par comment la boutique pas la boutique mais excusez-moi le fournisseur Inokin. Excusez-moi pour le téléphone, j'attends que ma femme réponde au téléphone si elle veut bien répondre un jour. Voilà, elle a répondu. Donc voilà, c'est un mode vraiment très sympa. Il est vraiment facile d'utilisation. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas d'électronique embarquée. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a rien du tout. Ça représente vraiment le même état d'esprit que l'ITES 134. Et pour ceux qui aiment les modes hors du commun et la technologie Inokin, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Celui-ci, le Coolfire 2, je pense qu'on va en entendre parler encore un petit peu. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Allez, ciao.